Drogba ne devait pas perdre même. On a besoin de la renaissance du nouveau pour le changement dans ce pays, pour le football, l'avancement du football. Donc le fait qu'il a perdu, ça nous a vraiment choqués. Drogba, sa main est dure. Ouais, il n'aime pas facilement donner. Être avare ne veut pas dire que tu ne peux pas réaliser ce que tu as envie de faire. Comme ça, moi je vois, hein, chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Voilà, moi c'est mon avis personnel. C'est une personne, bien vrai qu'il est riche, voilà, mais vraiment il n'aime pas partager comme les autres. C'est la raison pour laquelle, bon, on s'est dit si on lui donne ce poste-là, est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il nous a dit là? Qu'il est capable d'acheter des cas, des trucs, il va essayer de rehausser les choses, mais vraiment je ne pense pas que ce serait... Ça c'est le marketing quoi. Parce que quand on regarde la situation de ce pays, vous-même imaginez le nombre de joueurs qui traînent dans la rue. Qui savait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y avait 81 clubs dans ce pays-là? Nous on ne savait pas. Mais avec l'arrivée de Didier Drogba, on a vu maintenant qu'il y a 80 clubs. Du coup, même élection, même à télé, même est sorti dedans. Les élections, ça se prépare. On ne se lève pas d'un coup pour être un candidat venir. Donc il fallait d'abord qu'il tape pour rebondir. C'est pas un échec, hein. Le contraire, il va apprendre. On a vu, il y en a pas mal d'exemples. Il y a des candidats. Même on a vu George Weah, avant d'être président de Libéria, là, il a tapé poteau d'abord. Après, quand il a rebondi, il est venu, il était président. Didier Drogba, ce n'est pas quelqu'un qui est quitté quelque part où on ne sait pas d'où il est quitté. Tout le monde sait. Quand on parle de Didier Drogba, on sait qui il est. On sait quelle personnalité qu'il est. Hein? Essayons Didier Drogba pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter au football ivoirien. Au Cameroun, on a vu Samuel Eto'o. C'est vrai, il n'y a pas longtemps qu'il est venu, mais je vous assure que le football camerounais va changer. Ça va changer. Et c'est ce que nous, on souhaiterait que qu'on appelle ça, le football ivoirien change. Mais malheureusement, comme les présidents de club là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ils sont tellement corrompus qu'ils n'ont même pas pu réfléchir. On veut du nouveau, on a besoin des 100 frères. Vous m'imaginez la SEC, qui est le numéro 1 en Côte d'Ivoire, qui ne peut même pas remporter même la Ligue des Champions. À chaque fois, si ils sont à trop loin, c'est le premier tour. Ils reviennent à la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis les joueurs de talent n'ont pas le droit de pouvoir s'exprimer. C'est pas normal. Des gens, même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, des gens qui ne sont pas en forme. Mais chaque jour que Dieu fait, ils jouent au football. Pourquoi? Pendant qu'il y a des gens qui sont très dangereux dans les championnats, qui ont besoin de prouver, de changer l'image de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? C'est qu'il y a un non-dit quelque part. Donc il faut que tout ça, ça change. Donc moi j'ai besoin de la victoire de Didier Drogba. Et je suis toujours avec lui. Il ne faut pas, il va désespérer. Une fois, ce n'est pas coutume. Il peut gagner, il continue. 4 ans, c'est combien d'années? Ça va finir. Il aura des élections encore et puis il sera encore plus fort. Qu'il continue ses œuvres. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas regarder cette défaite-là. Qu'il continue. On est toujours avec lui. La jeunesse avec lui. Voilà. Mon petit frère qui joue ballon, chaque matin, il emprunte Boira ici pour partir. Si Drogba est venu, il a donné quart. C'est bon. Toi, Moussé. Non, viens, moi, ça n'a rien de voter. Non, on a lui. Didier seulement, on a lui. C'est pas n'importe qui. Les morts, ils sont là pendant combien d'années? On prend entraîneur aujourd'hui, demain on chasse, on prend entraîneur demain on chasse. Fédération, mais on ne comprend rien dedans. On ne les voit jamais même au terrain là-bas, même pour venir soutenir les joueurs. Mais ça, c'est quoi ça? C'est que si nous, on est Drogba, quel qu'il soit, on est lui. Moi, j'ai dit toujours, il n'y a pas de nom des gens. Moi, j'ai vu les joueurs de JCAT aller manger à Téké pour aller jouer au football. Bon, ce genre de trucs au lycée Moulin d'Aniamak, moi j'étais là-bas, j'ai vu le cas de JCAT. Les gars sont allés manger à Téké, Garba. Ils ont bu les sachets de 50 francs pour aller jouer au football. Moi, les gars comme ça, vous voyez dans le championnat comment? Vous savez, quand on t'attend à quelque chose qui est déjà mûri dans les têtes, tout le monde s'attendait à ça. Et puis du coup, comme ça, on voit qu'il y a tout un changement brusque comme ça. Ben, on se dit que mais c'est pas normal. Parce que c'était quelque chose qui devait venir logiquement. Tout était fait pour être ça, tout était déjà prêt pour ça en fait. Et du coup, comme ça, on constate que ce n'est pas le cas. Donc vraiment, ça fait penser fortement à ça aussi. C'est que vous avez dit, la corruption, ça fait vraiment penser à ça. Qui n'a pas marché, il doit s'en prendre à lui-même. Parce qu'étant joueur, quand il a pris la retraite, on n'a pas vu qu'il a participé beaucoup à des événements sportifs en Côte d'Ivoire ici. Voilà, les clubs, il n'a pas soutenu les clubs comme Eto'o l'a fait au Cameroun. S'il avait fait ça auparavant, peut-être qu'avec autour de lui, tous ces trucs-là, peut-être qu'il allait avoir l'avantage. Mais le fait qu'il était hors et puis il revient un coup pour faire là, ça c'est pas facile. Il devait gagner parce qu'aujourd'hui, on a nos cousins, nos petits frères qui jouent au football. Et avec ce projet qu'il avait amené, s'il était élu,
je crois que plein de footballeurs allaient sortir à la lumière et puis le football ivoirien allait prendre une nouvelle tenue. Avec ce qu'il avait dit, les cas qu'il avait donné aux joueurs, on devait essayer. Si on essaie, que ça ne va pas, on sait que peut-être nous a blagué, mais on n'a pas essayé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et je pense que les présidents du club n'ont pas d'ambition. Et il faut le dire. Parce que si vous avez d'ambition, avec tel projet qu'il a promis, si vous avez laissé aller voter quelqu'un d'autre, bon, je crois que les gars se sentent à l'aise dedans. Hein. Donc, c'est à l'air risque et péril. Lui, il est venu à son agent. Si vous ne voulez pas, il va aller avec. Donc, il va falloir qu'il partage beaucoup. Contrairement au... Bon, moi, je ne vais pas citer le nom des personnes. Hein. Voilà, je ne vais pas citer le nom des personnes. Sinon, les footballeurs internationaux qui viennent là, il y a beaucoup qui partagent. Voilà. C'est les additions corrompues. Ils sont tous corrompus. C'est la corruption. Lui, il a apporté des plans qui sont vraiment, qui nous plaisent, quoi. Il avait dit, il allait offrir des cas aux joueurs. Le vainqueur du championnat allait avoir une somme de 100 millions, je crois. Donc vraiment, c'est un changement pour le football ivoirien, pour l'Afrique. Oui, ils sont corrompus. Sinon, normalement, Didier Drogba devait remporter. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, les Ivoiriens, bon, depuis 2000, bon, nous, on peut dire depuis 2004 à 2007 à 2008, Didier Drogba a trop fait pour nous. Ils sont corrompus, ça je le dis et j'affirme qu'ils sont corrompus. Parce que là, je ne peux pas comprendre que son comment on appelle ça, le plan qu'il a mis en place, que tout le monde a vu, qu'ils peuvent accepter. Ces présidents de club qui savent comment ces joueurs, comment on appelle ça, quelles conditions ces joueurs-là vivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le championnat ivoirien n'est pas au haut niveau, c'est tout simplement ça. Si je dois jouer au foot et qu'en retour, je ne sais pas pourquoi je joue au foot, ben là, on va où? Ils sont corrompus. Ils sont corrompus. On leur verse de l'argent, ils n'arrivent même pas à payer les joueurs. Prime de match des joueurs, c'est 1000 francs, 500 francs. Ça, c'est quoi ça là? C'est mieux d'aller te promener, tu as poussé au trot, tu vas avoir ton argent. Si j'ai un mot à lui dire, c'est de lui dire que le combat continue, que ce n'est pas fini, qu'il n'a qu'à garder son sang-froid et que dans la vie, tout peut arriver, mais pour moi, il n'a qu'à garder son sang-froid. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, ça peut marcher. Il ne faut pas, il va baisser. Il n'a qu'à continuer, s'il le faut, aider le football ivoirien, qu'il fasse, parce que c'est ce qui va lui permettre demain d'aller de l'avant.